Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un ouvrage qui s'appelle Secrets et rituels énergétiques par Phobé Garnsworthy aux éditions Contredire. Voilà, donc il s'agit d'un petit livre, format intermédiaire, je dirais, entre le grand livre et le format de poche. C'est un petit comment expliquer ça? C'est un petit guide, en fait, pour vous permettre de, équilibrer vos vibrations énergétiques et vous élever finalement sur, le plan énergétique, avec donc, des affirmations positives, des conseils, des exercices, des rituels et cetera, des prières et un journal de bord, qui dans lequel vous pouvez écrire, eh bien, vos pensées au fur et à mesure que vous faites, on va dire «le travail» entre guillemets proposé dans ce petit livre. Voilà. Donc ce livre se veut à la fois comme un guide et un journal de bord puisque vous pouvez écrire aussi dedans. Alors c'est un livre qui, fait, vous voyez, avec les notes personnelles à la fin également. Heu, hop là, hop là, hop là. Donc, je cherche le sommaire. Voilà. Donc ici, vous avez le sommaire et il fait 91 pages, donc avec la présentation de l'auteur. Donc je trouve qu'il est c'est pas un livre, comment dire? C'est un livre qui est simple d'abord, mais qui se veut vraiment pratique. Vous voyez? C'est pas un gros livre, avec des conseils et cetera. C'est un petit livre de travail, en fait, comme une sorte de cahier, je dirais, d'exercice, hein. Et je trouve que c'est voilà, c'est intéressant, c'est si vous aimez comme ça travailler en prenant des notes, en tenant, un petit journal, de bord et cetera, comme on peut le faire aussi lorsqu'on fait des tirages, heu, voilà, c'est vraiment quelque chose de pratique. Donc l'auteur, vous explique ici déjà, donc que nous sommes tous des énergies, hein, tout n'est qu'énergie. La table sur laquelle est posé ce livre, ce sont c'est de l'énergie en fait, hein, voilà. Donc tout est en lien en fait sur le plan énergétique et l'auteur va, donner des conseils pour pouvoir, je dirais, vous sentir le mieux possible et attirer vers vous les bonnes énergies et les hautes vibrations. Voilà. Donc, un petit conseil pour préparer votre hôtel sacré. Donc, l'hôtel sacré, c'est en même temps un endroit que vous allez préserver pour faire des rituels ou autres, hein. Et c'est aussi un endroit dans lequel vous allez pouvoir vous isoler et retrouver votre propre énergie. Voilà. Donc ça, c'est très important. Donc elle vous explique bien le b.a.-ba, la terre, l'eau, l'air, le feu, l'esprit, qu'est-ce que c'est, à quoi ça correspond, quels sont les, je dirais, les objets liés à ces éléments que vous pouvez utiliser sur votre hôtel. Voilà, tout ce genre de choses. Donc comme elle le dit, cet espace sacré est votre création, une potion puissante à partir de laquelle invoquer et manifester des énergies positives. C'est une zone de protection et un endroit où cultiver votre inspiration. Alors, à partir de là, donc vous avez comment utiliser votre livre de rituels au quotidien, petit conseil. Et à partir de là, ce sont des rituels quotidiens qui sont proposés avec des affirmations positives pour attirer l'amour, le bonheur et la sérénité. Voilà. Alors, la première affirmation du jour, donc vous avez «je m'aime», donc l'affirmation. Ensuite, vous avez une petite définition. Donc par exemple, voilà ce que l'auteur vous dit: «À partir du moment où vous vous aimerez et vous accepterez totalement tel que vous êtes, vous ressentirez un sentiment total de paix et d'harmonie au sein de votre corps et de votre âme». Et cetera et cetera. Voilà, je ne vais pas, vous spoiler le livre. Ensuite, vous avez un petit exercice qui est proposé. Donc, par exemple, placez-vous devant le miroir et regardez-vous droit dans les yeux. Dites-vous: «Je t'aime». Répétez cette affirmation d'amour-propre 3 fois en respirant profondément. D'autres petites choses ensuite. Et ensuite, vous avez, comme je vous le disais, là, je ne sais pas si vous voyez bien parce que la lumière aujourd'hui est
pas très belle. Donc vous avez un journal, allez plus loin en écrivant ce que l'amour inconditionnel représente pour vous. Listez les qualités et les atouts que vous aimez chez vous. Pour vous aider, complétez les phrases suivantes. Pour moi, l'amour inconditionnel, c'est je m'aime parce que j'aime tous ceux qui m'entourent. Car c'est rigolo quand je lis ça parce que je pense à un musicien. C'est marrant, j'ai écouté hier des vidéos d'un groupe que j'aime beaucoup. Les musiciens sont très jeunes et un d'entre eux a dit en fait déjà j'apprends à m'aimer et j'ai trouvé ça je pense qu'il a tout compris. Voilà, j'ai trouvé ça très intéressant. Je pense que c'est quelqu'un qui d'ailleurs pas mal évolué sur le plan spirituel et je pense qu'il a tout compris et voilà donc parce que déjà avant de pouvoir aimer les autres, aider votre entourage, il faut vous aimer vous pour pouvoir vous aider vous et ensuite pouvoir aider les autres. Donc ça commence par moi, je m'aime, voilà, c'est super important. Ensuite, vous avez d'autres intuitions comme ça, donc tout au long du livre. Donc vous les retrouvez dans le sommaire. Hop. Donc vous avez mon intuition parle haut et fort et j'écoute son message rayonnant. Donc là c'est pour faire comment dire, émerger votre confiance en votre propre intuition. Donc vous savez très bien que on est tous des êtres intuitifs, que même si on vit dans une société hyper rationaliste, on a quand même gardé cette intuition. Simplement, il faut apprendre à l'écouter. Et pour cela, parfois, il suffit aussi d'apprendre à tirer des cartes, les oracles, parce que c'est un prolongement de cette intuition quelque part. On peut le présenter comme ça aussi. Alors, ensuite, vous avez d'autres affirmations comme je suis entourée d'amour, mon moi supérieur prend toujours soin de moi, je vibre de la lumière de mon âme et crée l'harmonie autour de moi. Quand je m'applique, je peux tout faire. Toutes les réponses que je cherche se trouvent en moi. Je suis plus fort qu'hier, je respecte mes valeurs et pose des limites claires. Aujourd'hui, tout ce qui a été manifesté aboutira. Mon âme danse au royaume mystique de l'enchantement. Je sens les anges qui m'entourent. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Je nourris mon corps avec amour et respect. Donc là, on est sur un travail aussi sur sa consommation, sur sa nutrition en fait. Je pardonne et lâche prise. Je crois en moi. Mes guides spirituels sont avec moi à tout moment. Je me défais de mes peurs et je sais que tout va bien. Je libère mes regrets et crée de la place pour tout nouveau départ. Je suis bienveillant, aimant et enrichissant avec moi-même. En moi se trouve une énergie illimitée que je peux utiliser à tout moment. Je suis bénie. Le bonheur est un choix que je fais tous les jours. Chaque fois que je fais n'appartient qu'à moi. Je suis en paix. Toutes mes relations célèbrent mon monde. Je suis en harmonie avec mon corps. Je suis une lumière positive qui inspire les autres. Je peux me guérir. Je suis beau et en bonne santé. Je crée ma réalité. Donc ensuite, vous avez un pense-bête d'amour propre, un engagement envers le soi, une affirmation « je suis », une méditation pour protéger son énergie, un rituel de pleine lune, des questions de nouvelle lune à noter dans son journal et des rituels du matin pour 3 points de suspension. On va le découvrir ensemble. Alors, page 81. Donc, vous voyez, c'est vraiment un outil pour vous aider à vous sentir bien et à améliorer votre vie, en fait, et surtout votre taux vibratoire. Voilà, donc là, un pense-bête d'amour propre. Dites-moi tout ce que vous aimez chez vous. Donc, il y a une proposition, l'engagement envers le soi. Je suis, donc ce sont des affirmations. Hop. Méditation pour protéger son énergie. Voilà, donc là on a la lumière d'énergie, vous savez, la bulle qui vous entoure apparemment. Oui, c'est ça. Le rituel de pleine lune. Et des questions de nouvelle lune à noter dans son journal.
Donc par exemple, au moment de la nouvelle lune, des petites phrases comme ça, quel nouvel, objectif souhaitez-vous atteindre? Quelle nouvelle routine souhaitez-vous mettre en place? Et cetera, et cetera. Donc je trouve ça intéressant parce que si vous avez, voilà, des passages où où vous avez une tendance à être un peu anxieux, vous avez par exemple, j'ai vu quelque chose de très intéressant. Je me défais de mes peurs et je sais que tout va bien. Voilà, par exemple, actuellement, on vit depuis plusieurs années, presque 3 ans maintenant, on vit d'une situation très difficile sur le plan économique et social, hein, surtout certains d'entre nous et d'entre vous. Donc, c'est bien de garder cette énergie haute, hein, pour justement ne pas attirer à soi les mauvaises énergies, je dirais, hein. Voilà, donc c'est vraiment un super outil de travail. Voilà les amis, donc c'est une petite vidéo pour présenter ce livre qui est très intéressant et je trouve très pratique. Donc je ne veux pas vous lire toutes les affirmations parce que ça n'aurait pas de sens, mais voilà, l'idée c'est que vous compreniez comment vous pouvez travailler avec. Par contre, je vais quand même regarder un peu plus en détail la partie dont je vous parlais, puisque je vous en parlais. Page 52. Donc, vous voyez, c'est facile avec le sommaire, hein. Vous pouvez aller à, je dirais, le point sur lequel vous sentez qu'il faut que vous travaillez parce que vous êtes peut-être inquiet ou vous voyez ce genre de choses. Donc là, vous avez ça. Je me défais de mes peurs et je sais que tout va bien. Alors, au niveau de la définition, voici ce que l'auteur vous dit. Il n'existe rien dans ce monde qui mérite que l'on en ait peur. La peur n'est que la conséquence d'une incompréhension. Dès que vous la sentirez se glisser dans votre subconscient, demandez-vous ce qu'elle fait là, que cherche-t-elle à vous apprendre. Affrontez votre peur, ressentez-la, acceptez la leçon qu'elle vous livre, lâchez prise et avancez. Essayez de lui faire face en ayant la volonté de lui donner de l'amour. Peut-être que votre peur est liée à un problème au sujet duquel vous manquez d'informations. En modifiant votre perception de la peur, en modifiant notre perception de la peur, je vais y arriver, nous modifions notre expérience et nos attentes. Alors ensuite, un petit exercice, de quoi je peur aujourd'hui, etc. Donc, pour essayer de mettre en lumière ce qui peut vous faire peur, savoir si c'est rationnel, si ça ne l'est pas. Vous voyez, essayer d'identifier la cause de cette peur. Et puis, un petit rituel quelque part, un petit exercice pour, une fois que vous avez compris son origine, et essayer de la faire partir, hein, parce qu'après on peut, avec la peur, c'est bien, la peur ça donne un petit coup de boost, ça permet de modifier les choses, mais il faut pas vivre dans un état de peur permanent, sinon on ne vit pas. Voilà. Voilà, voilà les amis. Donc c'est vraiment un super ouvrage qui est accessible, hein, je dirais, sur le plan pour tout le monde. Il est simple, hein, il est bien expliqué, il n'est pas très cher d'ailleurs pour les petits budgets, donc voilà. Vous pouvez vous l'offrir assez facilement. Donc il s'agit de Feb, je sais pas comment on prononce, Phoebe, je ne veux pas dire de bêtises, Garnsworthy aux éditions Contredire. Alors l'auteur, je crois qu'il est présenté à la fin. Donc vous avez des notes personnelles que vous pouvez écrire à la fin. Donc l'auteur, vous pouvez, voilà, elle est australienne, c'est ça. Donc là, vous avez son site internet, donc que vous voyez ici. Il y a 2 sites internet sur lesquels vous pouvez aller, hein. Voilà. Voilà les amis, j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner bien sûr si vous passez par là, à commenter si vous aimez cet ouvrage ou si vous l'avez déjà. Quant à moi, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines reviews. Portez-vous bien. Bye bye.